Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Construit avec des sous. Ce matin, je suis pleine de joie parce que j'aime que le travail est bien fait. Vous observez ici, le bâtiment a pris forme, le premier bâtiment a pris forme. Nous sommes arrivés à un bon niveau. Lorsque tu travailles de façon consciencieuse, lorsque vous travaillez avec amour, vous prenez le travail de trucs comme soi-même, alors vous donnez le meilleur de vous-même. Donc vous remarquez bien, l'équipe, nous avons abattu un grand travail. Maintenant, là, j'aimerais vous présenter quelque chose, une technique que nous avons pu réaliser ici sur ce bâtiment. Voilà là, comment nous avons fermé les joints. Vous remarquez, nous avons fermé les joints hermétiquement et nous avons trouvé un dosage pour que les joints soient fermés comme un bloc de béton. Observez bien, ça ne s'effrite pas. De tout ce que le bâtiment peut rester longtemps, parce que le but du bâtiment, ce sont des techniques là, ça doit durer. Il doit avoir au moins une durée élevée. Mais lorsque vous faites un bâtiment, 1 an, 2 ans après, ça ressemble même à de 100 ans, alors c'était un dommage très grave, c'est pas bien. Maintenant, en second lieu, je voulais parler du dosage des poteaux. Je vois ici en Afrique, je parle toujours de la majorité. Et le but de mes vidéos, ce n'est pas de dire que j'ai la connaissance absolue et que tout le monde est faux, ils ne savent pas faire, mais c'est nous qui savons faire. Non, 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 non. Le but de mes vidéos, j'ai réfléchi, j'ai observé, j'ai analysé. J'ai beaucoup pleuré sur le bâtiment de certaines personnes. Ceux qui ont eu les moyens et puis n'ont pas eu la qualité qu'ils voulaient. Ça m'a rendu triste. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos pour partager cela afin que ceux qui n'ont pas encore commis l'erreur dans le bâtiment puissent être avertis. C'est là mon but. Et partager ma petite expérience, ma petite connaissance avec bien sûr vous, ceux qui me suivent depuis ce moment, je vous remercie. Donc voilà, j'ai voulu parler du dosage. Vous remarquez bien ce poteau-là. Voilà. Ne négligeons pas les poteaux. Beaucoup de propriétaires négligent les poteaux. Ils se disent que le bâtiment, c'est les agos, c'est les briques. Non, 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 non. Le bâtiment, ce n'est pas les agos. Les agos sont là utiles pour fermer le vide. Pour ne pas que de l'intérieur, on vous regarde. Sinon, le bâtiment repose sur les fondements. J'ai parlé de fondements. Le béton de fondation, ça doit être en CPA. Et le bâtiment repose sur les chaînages. Vous voyez ici le chaînage que nous avons fait. Observez bien le dosage. Vous voyez comme c'est solide et dur. Regardez bien, regardez, observez tout le long. Nous n'avons pas triché. Vous remarquez bien, le bâtiment repose sur le chaînage bas. Ensuite, il repose sur les poteaux. Voilà les poteaux ici que nous avons coulés. Voilà les poteaux que nous avons coulés. Donc vous voyez, observez, regardez comment le poteau est solide. Voilà où je tape, le poteau est solide. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de vide. Parce que je vois beaucoup, moi j'aime bien me promener. Donc j'invite tous les futurs propriétaires à vous promener, à observer les autres bâtiments. C'est très important. Je vois beaucoup de poteaux fissurés. Où le poteau est coulé, c'est fissuré. Ou quand tu viens taper comme ça quitte dans ta main, ça s'effrite. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi je dis le dosage. Parce que là, si ça s'est fissuré, mais ça s'est effrité, alors c'est que le dosage était faux. Et si le dosage était faux, lorsque nous avons venu poser la charpente, parce que la main, ce n'est pas seulement que le squelette, lorsqu'on va poser la charpente, alors le poids de la charpente va peser sur les poteaux et ils vont se fissurer. Vous allez voir 1 an, 2 ans après, toute la maison est fissurée. Et malheur pour vous, si lorsque dans votre quartier, on veut mettre du goudron, la machine va venir remuer, déterrer toutes vos fondations, fissurer toute votre maison. Alors, soyez bien sages. Lorsque vous voulez construire votre maison, tenez compte du dosage, le dosage des poteaux. Vous voyez là, là-bas, on a coulé le chaînage. Vous remarquez l'équipe est là-bas de l'autre côté du deuxième bâtiment. Vous voyez le chaînage, les poteaux, le dosage. Nous avons fait un dosage consistant. Vous observez, vous ne voyez pas de gravier, vous ne voyez pas de sable, mais vous voyez comme un bloc de béton. Parce que le dosage a été bien fait. Nous avons bien mélangé le sable, le gravier, le ciment avec le lot. C'est ce qui a donné ça. Et nous avons mis du fer pour que le béton soit armé. Parce que le but du fer, c'est de faire résister les poteaux. Parce que beaucoup de propriétaires, souvent ils disent non, ce n'est pas nécessaire de mettre des fers dans le béton. Ils coulent le béton sans mettre du fer. C'est un risque pour vous-même. Parce que le fer, c'est un pilier. C'est ce qui fait résister le poteau. Mais lorsque vous ne mettez pas le fer dedans, alors on va poser la charpente, vous allez fissurer votre propre maison. Soyez très sages, propriétaires. Évitez de gaspiller inutilement. Parce que le bâtiment, lorsqu'on met les moyens, c'est pour avoir la satisfaction et le résultat qu'on a voulu, qu'on a souhaité. Un bon résultat, une bonne maison, une maison durable. Merci et continuez toujours à nous suivre.